parlé la fois précédente dans cet épître aux Romains de l'état du monde, de l'état de l'homme, de la nature humaine. Et j'avais intitulé, j'ai toujours intitulé d'ailleurs ce thème, le grand reset. Pourquoi? Parce que lorsque le monde veut faire un retour, il n'y a aucun retour possible et qui soit véritablement efficace. Je parle au niveau de l'humanité et de cette notion de l'homme pécheur. Nous ne devons jamais oublier que lorsque l'humanité fait des choses même extraordinaires, bien entendu, nous ne devons jamais oublier que l'homme est pécheur par-dessus tout et que Dieu nous a fait grâce. C'est ce qu'on peut dire, que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et que ce que nous avons fait en recevant Yeshua, le Messie, en finalité, qu'est-ce que c'est? C'est le grand reset, le plus grand qui n'y ait jamais existé et il n'y en aura jamais un plus grand. C'est impossible. Donc nous sommes appelés par Dieu à recommencer, je dirais, le monde. C'est peut-être une grande expression, mais peut-être de recommencer, oui, la création de l'Adam avec le Messie. Et nous recommençons tout à zéro. C'est pourquoi le grand secret du reset, c'est le Mashiach lui-même. Sans lui, point de possibilité de retourner au départ. D'ailleurs, nous verrons plus tard que Paul a dit lui-même que toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau et que nous sommes une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de pouvoir redémarrer à zéro, c'est-à-dire recommencer comme si nous étions dans un commencement du monde. Et c'est là le grand secret, le grand mystère du Mashiach. C'est que c'est comme si nous recommencions le monde à zéro. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Vous savez que lorsqu'on comprend cette chose absolument fantastique, eh bien, évidemment, ça casse une idée que nous sommes des enfants de Dieu et puis nous acceptons le Messie, puis nous continuons notre vie tout simplement. Mais dans le cœur de Dieu, nous faisons un retour à zéro. C'est comme si nous retournions dans le Gan Eden et de là nous recommençons tout. Alors c'est quelque chose d'absolument très compliqué à comprendre dans la pensée purement humaine. Ça ne peut se comprendre que lorsque nous sommes dans une dimension complètement céleste, complètement spirituelle. Sinon, c'est impossible de comprendre. Donc, l'état du monde est un état de péché, un état j'allais dire, de misère, et il nous donne, Paul, tout au début du premier chapitre, l'image du monde et l'image des hommes absolument dramatique, mais il y a une solution. Donc aujourd'hui, nous allons partir maintenant à partir du chapitre 2, et nous allons lire ce texte doucement, et nous allons essayer de réfléchir sur les mots écrits, et puis nous allons tout doucement donc avancer pour comprendre comment Dieu conçoit ce retour à l'origine de l'humanité. Pour ce faire, je vous propose de prendre votre Torah. Si vous lisez l'hébreu, vous la prenez en hébreu. Nous allons lire chapitre 2, puis nous allons prendre des textes de Torah. Donc, vous prenez votre Torah et votre Bible, et nous commençons la lecture, chapitre 2, verset 1. D'accord? Je pense que ça vaut peut-être la peine de lire en entier jusqu'au verset 11, inclus, et puis je reprendrai en détail l'ensemble. D'accord? Chapitre 2, lettre de Paul aux Romains, à partir du verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est ce que j'ai appelé, puis j'explique en détail, c'est ce que j'ai appelé l'effet boomerang. L'effet boomerang. Tu juges, tu fais le même, tu te juges toi-même. C'est indiscutable. L'effet boomerang. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Il n'est pas écrit selon quelque vérité.
Ce n'est pas la même chose. D'accord? Je vais expliquer ça en détail. Comment comprendre ce texte selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La teshuva est très importante, puisque la teshuva, on pourrait traduire littéralement dans un français hyper moderne et actuel, la teshuva, c'est le reset. Impossible de retourner à zéro sans teshuva, c'est-à-dire sans repentance. Et je continue. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent quoi? L'honneur, la gloire, l'immortalité. Retenez bien ces trois choses. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous voyez que dans l'injustice, il y a une obéissance. On n'obéit pas qu'à la justice, mais on peut obéir véritablement à l'injustice. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui nous demande d'obéir à cette injustice. Vous imaginez ça? Le monde ne le voit pas, le monde ne le comprend pas. Pour eux, ils vivent. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et ils font leur petite vie comme si rien n'allait arriver. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Ah bon? Sur le juif, premièrement, puis sur le grec, c'est-à-dire sur tous les non-juifs, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Que le Maître du ciel nous ouvre nos yeux aujourd'hui, et c'est ma demande pour que nous comprenions tous les secrets d'un texte comme celui-ci. Donc, reprenons au début le verset. Il dit ceci, toi qui juges, tu es inexcusable parce que tu fais les mêmes choses. Et en condamnant ceux qui les font, toi qui les fais, mais automatiquement tu te condamnes toi-même. C'est-à-dire que ce que tu vois de l'autre te renvoie ta propre image. C'est-à-dire l'effet boomerang. Je lance et il me revient en pleine figure. Et quoi que l'on fasse, il y a toujours ce que nous disons, ce que nous faisons et qui vient et qui va véritablement nous reprendre en pleine conscience, à la condition, évidemment, je le dis souvent, que la conscience ne soit pas complètement morte. Le secret, évidemment, pour que quelqu'un vienne à la repentance et comprenne ces choses, c'est qu'il y ait une résurrection de conscience. Mais voilà que les gens jugent, et c'est ce que Yeshua disait aux pharisiens et aux religieux de leur époque. Il leur disait, faites ce qu'ils disent et non pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent, comme on dit, pour le dire en français un peu plus moderne, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Eh bien oui, on peut te conseiller, mais c'est pas toi qui payes lorsque tu as fait. Et toi qui fais,
tu viens montrer du doigt celui qui le fait, alors que toi-même, tu es incapable de résister. Tout à l'heure, je réfléchissais à cela et je me disais, mais là, une chose qui est très, très, très compliquée, mes amis, je vous dis, probablement la plus compliquée de tout l'univers, je vous dis, vous savez ce que c'est? C'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, enfin une part du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Ne pas arriver à se maîtriser. C'est-à-dire, on se pose la question, mais pourquoi l'homme, l'humain, tombe-t-il si facilement dans le péché? Pour quelle raison? Alors que la tentation vient, il tombe. Et nous sommes tous tentés, d'une façon ou d'une autre. Et souvent, nous pouvons tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un domaine dans lequel nous n'avons pas trouvé véritablement le fruit de l'esprit. Je n'ai pas dit le fruit de votre bonne volonté, même s'il en faut, et s'il faut désirer. Mais la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien cela? On peut, par la chair, résister un temps, mais le moment viendra où la tentation sera tellement forte que nous finirons par tomber. Et nous allons nous écrouler. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'essayer de résister avec la force de la chair, et le fruit qui nous donne le succès et qui nous donne de résister, c'est le Saint-Esprit. Et il n'y a aucune possibilité d'avoir le Saint-Esprit s'il n'y a pas dès le départ un retour au commencement de toute chose, par la puissance de l'Esprit. Et c'est pourquoi Yeshua, lorsqu'il parlait, disait ceci. Il disait que le Saint-Esprit, je vous enverrai mon esprit. Il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. La première chose dont il nous convainc, mais mes amis, ce n'est évidemment pas de faire des miracles ou je ne sais quoi, mais c'est de résister au péché. Et Paul le dit, vous êtes en train de montrer du doigt ceux qui font et vous faites la même chose. Et tu te prends le boomerang en pleine figure, et puis il ne faut pas t'étonner si tu as des problèmes. La chose qu'il nous demande, c'est que nous ayons de la maîtrise de nous-mêmes. Vous avez vu comment le monde manque de maîtrise. Les paroles vont dans tous les sens, les idées, ça va dans tous les sens possibles. Mais maîtriser notre propre vie, arriver par la puissance de Dieu de se maîtriser, c'est éviter évidemment de nous prendre le boomerang en pleine figure. Et ça, je pense que les chrétiens, les croyants, quels qu'ils soient d'ailleurs, juifs ou chrétiens, qu'importe, je mets un peu tout le monde est à la même enseigne dans cette histoire, c'est de pouvoir obtenir par notre vie de consécration la puissance de l'esprit qui nous donne de pouvoir nous-mêmes résister. Et mes amis, il faut être prudent, très prudent, afin de ne pas montrer du doigt alors que nous-mêmes, nous ferions la même chose. Que nous dit la Bible? Que nous dit le texte? Continuons si vous voulez bien. Je voudrais attirer votre attention sur un mot très important. Un mot très très important que Paul dit. Nous savons, dit Paul, écoutez bien le texte, très important. Nous savons en effet. Donc, déjà cette petite phrase est intéressante parce que nous ne sommes pas des ignorants. Tu n'es pas ignorant de cela. Tu le sais. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Tu sais. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est comment? Comment Dieu va-t-il juger? Il va juger selon la vérité. Yeshua a dit cette petite phrase, écoutez bien, connue, mais tellement connue qu'elle est devenue évidemment presque une rengaine, une phrase que l'on dit sans même plus y réfléchir vraiment. Je suis le chemin, Ani Decher, je suis la vérité, Emmet, je suis la vie, Chai, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais voilà que le jugement de Dieu
ne se fait pas selon n'importe quoi. Il se fait selon ce qu'on appelle la vérité avec un grand V, et nous le disons en hébreu, et nous essayons de comprendre le mot. Comment dit-on la vérité en hébreu? On dit émet. Émet, un mot de 3 consonnes. Je les cite. Aleph, Mem et le Tav. Émet. Aleph, Mem, Tav. Ce mot émet, évidemment, il faut le comprendre. Yeshua n'a pas dit. Il n'a pas dit selon certaines vérités. Parce que il faut quand même que l'on sache une chose, c'est que toute religion confondue dans le monde entier, toute secte dans le monde entier, quelle qu'elle soit, je vous dis quelle qu'elle soit, tout parti politique, toute philosophie, quelle qu'elle soit, tous ne disent pas que des bêtises et que des mensonges. Ils disent tous aussi des vérités. Mais bien sûr, vous savez, je me souviens, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une tante qui nous disait, moi, elle était terrible, elle disait, moi, quand les témoins de Jéhovah viennent à la maison, je les fiche dehors. C'était vraiment horrible. Et puis, avec les années qui ont passé, je repensais à cela et je me dis, mais ces gens-là ne disent pas que des mensonges, je vous assure que c'est vrai, ils disent aussi des vérités. Mais Dieu ne juge pas sur des vérités, il juge l'homme sur la vérité. Et expliquons ce qu'est la vérité. Qu'est-ce que c'est cette vérité sur laquelle Dieu va juger? Parce qu'on ne peut pas juger sur n'importe quoi. Lorsque on parle des choses divines, on ne peut juger que par rapport à une donnée divine. Dieu ne va jamais juger l'humanité par rapport à une vérité humaine. C'est impossible. Parce que le jugement serait faussé. Il faut toujours mettre dans la balance les choses qui sont équivalentes et qui peuvent se comprendre l'une l'autre. Je ne peux pas juger une humanité pécheresse sur des vérités humaines, parce que les vérités humaines, même si elles sont vraies, elles sont toujours imprégnées d'une part de la nature humaine pécheresse. J'allais dire qu'il n'y a qu'un maître étalon. Vous savez ce que c'est le maître étalon, hein? Vous savez ce que c'est, hein? Il se trouve à Londres. C'est une barre en acier qui mesure, je crois, je vais dire un chiffre, mais qui mesure 1 mètre. Elle est dans un endroit tout à fait spécial où rien ne peut altérer sa grandeur ou sa forme. Elle est absolument tenue. On appelle ça le maître étalon. C'est le seul endroit où on peut faire une parfaite référence sur ce qu'est un mètre. Eh bien, dans le ciel, il y a une référence étalon, c'est la vérité. La vérité divine est absolument unique. Et on ne peut jamais comparer cette vérité unique et la mettre au même niveau qu'une vérité humaine. Même une vérité religieuse. Même une des plus grandes vérités philosophiques. Vous savez, la philosophie dans le monde a pris une place énorme. Mais la philosophie, si intéressante puisse-t-elle être, n'a jamais sauvé l'humanité et ne la sauvera jamais. Pourquoi? Parce que la philosophie est dans une part de vérité, mais elle n'est pas la vérité étalon. Elle est une vérité d'homme. Et il nous faut nous référer au ciel. Qu'est-ce que la vérité céleste? Mes amis, écoutez bien ceci. Je vous explique en quelques mots. Émettre 3 consonnes hébraïques. Aleph, Mem, Tav. Parlons de Aleph. La semaine précédente, je vous ai fait un cours sur Aleph. Vous vous en souvenez, je l'espère. Où j'expliquais que le Aleph, c'était la dimension céleste. C'est ce qu'on pourrait appeler le monde d'en haut, le monde du divin.
La vérité commence toujours par le divin, jamais par le terrestre. D'accord? C'est là-haut que le Aleph se trouve. Et lorsque Dieu nous donne sa vérité, en réalité, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne sa propre personne. Yeshua a dit « Je suis la vérité ». Il n'a jamais dit « je dis des vérités », même si évidemment il en a dit évident, mais il dit « je suis », c'est-à-dire je suis la connexion avec la vérité étalon qui se trouve là-haut par quoi? Par le Aleph, la lettre fondamentale de l'unité divine indivisible et qui n'est jamais altérée. Il y a une chose que vous devez toujours savoir, c'est que tout ce qui se trouve dans le monde du divin ne peut jamais être altéré. C'est impossible. Une vérité divine ne change jamais. Une vérité divine est établie dans l'éternité, jamais dans une temporalité. Elle est fondée sur de l'éternité. C'est pourquoi le mot émet commence par Aleph. D'accord? Donc, qu'est-ce que la vérité? Je vous demande de retourner au cours de la semaine précédente pour écouter tout ce que j'ai enseigné sur Aleph. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc la vérité commence par cette dimension incroyable, quelque chose d'inimaginable, complètement divin. Oui, mes amis, divin. Maintenant, écoutez bien. La deuxième lettre, pour l'instant, je passe. Je l'explique après. Je saute directement à la dernière, qui est le Tav. Dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Qu'est-ce que Aleph Tav? C'est, vous le savez maintenant, je l'ai dit 1 milliard de fois, je répète. Aleph Tav, c'est Et, qui est très, je vais dire, exprimé basiquement, que vous connaissez tous, ce qu'on appelle alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Aleph et le Tav. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le commencement et la fin. C'est la marque de Dieu puisque Tav signifie la signature. Tav signifie la marque. Ça signifie un sceau. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est le fondement divin et la marque de Dieu. Et ça, mes amis, c'est absolument inaltérable. C'est pourquoi il est écrit. Le jugement de Dieu sur ceux qui commettent le mal n'est pas mesuré en fonction de ce que dit le monde, mais en fonction de ce que dit l'Éternel. Aleph Tav. Mes amis, qu'est-ce que la vérité? Je crois, c'est Pilate qui demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité, si je ne me trompe, hein, si c'est bien juste. Qu'est-ce que la vérité? Parce que lui-même, il ne comprenait rien du tout. Et tu es le roi des Juifs, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a compris? Rien. Rien, strictement rien. Il disait, voilà un concurrent. Aujourd'hui, les gens se battent politiquement, je le vois partout, tout le monde a la vérité, tout le monde a sa vérité. Et vous savez écouter, moi j'écoute quand même les discours un peu politiques de ce qui se passe bientôt être les élections en France, et j'écoute les discours politiques, et je me dis, mais ils ont tous une part de vérité, mais bien entendu, c'est évident. Ils sont en train de se démonter les uns les autres comme des chiffonniers, c'est incroyable. C'est inimaginable, mais ils disent tous une part de vérité. Mais qu'est-ce que la vérité de Dieu? Écoutez maintenant. Puisque la vérité, le niveau sur lequel Dieu va nous juger, c'est le Aleph Tav, il faut au milieu mettre la lettre qui nous manquait. Quelle est cette lettre qui nous manque? La lettre Mem. Même. Une lettre si importante, mais j'allais dire indispensable. Dans le mot émet, c'est que même en réalité c'est maïm. Maïm, c'est de l'eau. Maïm, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la vie.
Qu'est-ce que la vérité? C'est le commencement divin, la fin d'une chose divine, et au milieu, c'est tout ce qui s'y trouve, tout un déroulement de vie. C'est tout à fait surprenant parce que même c'est également la lettre de Mashiach, la lettre du Messie lui-même. Si je te pose une question, je te demande, mais qu'est-ce que c'est la vérité de ta vie? Peut-être, je ne sais pas, je ne sais rien. Peut-être tu vas me répondre, moi, je ne mens pas. Je ne t'ai pas demandé si tu ne mentais pas. Je te demande, qu'est-ce que la vérité de ta vie? Qu'est-ce que la vérité d'une vie, mes amis? Mais quelle est-elle, cette vérité de ta vie, de la mienne? La vérité de ta vie, c'est le commencement, la fin et tout ce qui se trouve au milieu. Ça, c'est la vérité. Quand tu dis, mais qu'est-ce que ta vérité? Ma vérité, c'est que je suis né, un jour je quitterai cette terre et au milieu, il y a tout ce qui se passe. Ça, c'est la vérité de ma vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis le commencement, je suis la fin. Au milieu, il y a la vie de Dieu, avec toutes ses qualités, avec tous les niveaux de qualité qu'il connaît. Vous savez, nous avons parlé des 10 saphirs, qui représentent la puissance de Dieu, qui représentent toutes les qualités divines. Qu'est-ce que Dieu? Sur quoi juge-t-il l'humanité? Il juge l'humanité sur sa propre existence. Qui est l'homme? C'est pourquoi, mes amis, je vous dis ceci, et Paul va l'expliquer dans l'Épître aux Romains, il est impossible à toute personne de rentrer dans le royaume de Dieu si nous n'avons pas été placés dans la dimension divine. Impossible. Les gens qui disent, mais moi je suis pas méchant, je ne mens pas, je ne vole pas, tant mieux pour toi, c'est très très bien. Mais ce n'est pas sur cette mesure que Dieu te juge. Il ne juge pas sur ce que tu as volé, pas volé. Il va d'abord juger ce que tu as fait sur ce qu'il est lui-même. Et c'est pourquoi personne ne peut rentrer au ciel dans la présence éternelle du Père s'il y a en nous du péché. Parce qu'il nous juge selon lui, son critère divin. Et les gens se disent, mais comment on peut arriver à un tel niveau? C'est impossible. Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire ce qu'on appelle le reset, c'est-à-dire le retour, pour nous mettre dans une situation, dans une position de victoire. On va continuer la lecture, d'accord? Continuons notre lecture. Donc, il juge selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge et qui commet de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà un texte extraordinaire. Il dit, ou méprises-tu les richesses de sa bonté? Une traduction hébraïque dit ceci. Écoutez, j'aime beaucoup une traduction, il y a plusieurs traductions des lettres de Paul, mais j'ai fait une des traductions qui dit ceci en réalité. Écoutez, entendez ce que Dieu dit. Ne sous-estimez pas, je fais la traduction, ne sous-estimez pas l'abondance de sa bonté. Ne la sous-estimez pas. Ne mettez pas la bonté de Dieu en dessous. Ne sous-estimez pas sa bonté et sa patience. Ne sous-estimez pas sa bonté et sa patience. Je voudrais vous parler toujours comment Dieu juge. La bonté de Dieu. Parlons maintenant quelques minutes sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est fondée sur quoi? Voilà une question. Dieu dit, la Bible dit, plutôt, Dieu est amour. Nous avons appris tous que Dieu aime. Dieu crée son monde avec amour. Donc Dieu est bon. Mais en hébreu, on dit que de sa bonté se dit tout vaut. Tout vaut. Qui vient du mot tov. Tov, qui veut dire bon. Bonté.
quelque chose qui est bon. Je voudrais vous demander une question. À quel moment le mot tov, bon, est-il apparu dans la Torah? Vous savez que, je vous rappelle, une des règles de lecture de la Torah, c'est de chercher où le mot se trouve au début. La première fois qu'on parle de bon, à quel moment le mot tov est-il apparu dans la Torah? Tout à l'heure, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas là un secret à dévoiler? À quel moment le mot tov apparaît-il pour la deuxième fois? C'est très intéressant. À quel moment? Donc nous allons lire le texte hébraïque. Si vous avez votre Torah, vous prenez. Dans Bereshit chapitre 1. D'accord? Et on va lire au verset 3, chapitre 1, verset 3. D'accord? Prenez en français ou en hébreu, qu'importe. Hein? Vayomer, il a dit, Elohim, Yei or, Vayei or, que la lumière soit, et la lumière fut. Vaïr Elohim et aor, qui tov, qui tov. Il a dit que la lumière, et il vit que la lumière était bonne. La première fois que le mot bon apparaît dans sa racine, c'est collé avec le mot lumière.